Souvenez-vous, l'animé qui nous a fait kiffer pendant tout l'été, celui dont j'ai déjà fait une vidéo, qui a fait pas mal d'argent, et c'est pas du tout pour ça que j'en refais une, celui qui a été galère à regarder parce qu'il était sur ADN et que putain de personne n'a ADN. Oui, je parle bien de Call of Duty. Y'a Molly, jeune délinquant qui sèche les cours pour sortir dehors et qui n'a globalement pas de but dans la vie. C'est tout moi ça. Sauf que par hasard, il croise une vampire super jolie dehors à 3h du matin et que par hasard, elle l'emmène chez lui suce le sang, Yamoli découvre que c'est une vampire et qu'il doit tomber amoureuse d'elle pour qu'il en devienne un aussi. Voilà, j'aime bien. Donc ce sera un échange mutuel, Nazuna va faire vivre des aventures nocturnes magnifiques avec Yamoli en échange de lui sucer le sang de temps en temps. Enfin, beaucoup de fois quand même. Beaucoup de... Ah, oh, arrêtez là, c'est pas une station essence. Et depuis la dernière fois qu'on a parlé de l'animé, il s'est passé des trucs. Il y a eu le GP Explorer de Squeezie, j'ai presque atteint les 70 000 abonnés, ma calvitie continue de prendre du terrain, mais il y a l'animé aussi, il y a l'animé. On explore encore une fois le monde de la nuit, mais surtout ses acteurs. Et faut dire que les vampires sont déjà bien intégrés dans la société, puisqu'ils ont déjà ouvert un piège à simp. Un barmaid. Regardez tous ces joueurs de Genshin Impact en train de mater ces chorégraphies mal faites de Sailor Moon. Ah merde! Ils sont passés où les vampires sanguinaires là-haut? Dans Castlevania on a touché à sa femme et il a anéanti le monde entier, hein? Là j'y vais, je leur fous une droite, ces dingos ils vont me faire un Kamehameha ou se transformer en Power Ranger, je sais pas moi. J'en peux plus moi aussi. Maintenant que j'y pense, Amourante est peut-être une vampire. Vous demandez pas comment je connais. Hein. Donc là je résume, on a une nouvelle vampire chaudasse habillée en maid, une autre vampire qui fait le tapin dans la rue, une vampire rousse, brune, coupe au carré, c'est un putain de chien. Je sais pas ce qu'il fait là. Une détective, une nouvelle meuf venue se faire masser, une autre maid. Oh t'as pas honte? Reprends-toi Scooby. Maintenant Yamoli s'est enfin fait des amis et un semblant de vie sociale. Ces nouveaux amis constituent à présent de nouveaux enjeux plutôt cool pour la série. La meuf est un peu devenue sa confidente, la nouvelle vampire blonde donne un autre aspect des vampires à Yamoli, et son collègue... c'est un peu le trou du cul du groupe. Un peu bébête, sort avec des putes le soir, ne comprend rien à ce qui se passe autour de lui, mais fait quand même la morale à Yamoli sur son envie de devenir vampire. Alors que quand sa collègue allait se faire agresser par un vieux vampire prof de PS, alors lui il était là en mode Yamoli fait quelque chose parce que je suis une petite salope. T'aurais pas un zop dans le cul? Je peux vous assurer que si on comptait seulement sur ce gars, bah c'était pas que le décor qui allait être super violé. J'ai bien réfléchi au jeu de mots et je valide. En fait, de par toutes ces tranches de vie de chaque acteur de la nuit, on traite de la relation qu'a l'homme avec la fantaisie. D'abord, sur le plan de la vie, Yamoli qui fantasme d'une vie de vampire loin de son quotidien chiant, alors que rien ne dit que Nazuna ne se fait pas chier. Mais ensuite, sur le plan relationnel, d'une amitié, d'un amour pour un vampire, des désirs charnels que nous pouvons difficilement estomper. Mais quand vient le moment crucial, à présent se pose le plan du monde, de l'univers auquel appartient l'homme et le vampire. Car il est vrai que les règles des humains ne s'appliquent pas aux règles des vampires. Et inversement, tuer quelqu'un, s'emparer d'une vie pour une chose aussi triviale qu'une histoire d'amour, c'est quelque chose que seul un vampire peut faire. Et un psychopathe aussi. Vous savez, les fameux bandeurs des Yandere. Hein, j'en parlerai dans ma prochaine conférence à Dubaï. Alors avec un peu de compréhension, nous pouvons comprendre toute cette machination comme l'a fait Yamoli. Car toutes les situations varient devant l'homme, mais le choix qu'on doit prendre restera un choix. Et là, on décide de... Non, vraiment, arrêtez de lui choper la veste à chaque fois, le pauvre, hein. On se croirait dans le début d'un mauvais film porno. Si l'on pense comme un existentialiste, alors cela devrait aussi s'appliquer aux vampires. Et dans cette voie où l'on choisit ce que l'on devient, on parlera ici de conditions du vampire et non de sa nature. Car il décide d'être comme il est. Comme la vampire a décidé d'outrepasser sa nature pour s'ouvrir, admettre ses défauts, ses peines, ses chagrins, et enfin avancer et conclure sa querelle amoureuse. Contrairement au prof qui est mort, qui a décidé de se condamner de sa propre nature. Et où elle aurait pu trouver de meilleures explications à son problème? Nulle part. Car elle a créé sa propre morale pour répondre à un problème. Et je trouve que cette façon d'exhiber ainsi la relation du vampire et de l'humain prouve encore toute cette liberté, qui se rattache donc au thème de l'animé comme on l'avait abordé dans la première vidéo. Celui de la nuit, de la liberté de mouvement et de pensée dans une atmosphère fraîche, belle et colorée. Et voir que même la plus petite des relations respecte toutes ses bases posées, bah c'est beau putain. Et vous savez ce qui est encore plus beau? C'est que depuis le temps, sa vieille chambre a enfin changé. Il y a des meubles, c'est spacieux, c'est grave joli, et il y a même un lit. Waouh! Du coup le Crous vous a versé la bourse. Mais outre le relationnel et le fait que je kiffe vraiment découvrir les histoires individuelles de chacun, ça me fait sentir comme dans un jeu vidéo avec des quêtes secondaires ou comme dans un stream de Papsan. Mais il y a aussi ce qu'on a en fond. Ici les décors ne se contentent même plus de simplement être beaux, agréables à regarder, mais aident carrément la mise en scène dans la représentation d'un événement. Ce fond noir d'immeubles brillants met en contraste le premier plan avec des couleurs simples et unies pour bien faire ressortir le tout. Ces zooms, ces plans de caméra. Bon j'avoue celui-là en dessous de la table il est chelou quand même hein, je sais pas qui c'est qui a eu l'idée. Allez-y les filles, ça va cartonner. La série sait nous
s'accoutumer à une ambiance pour ensuite frapper plus fort avec cet air sombre, glauque et fatal qu'est la nouvelle vision du vampire qu'on a maintenant, vu à présent un peu plus comme une malédiction que vraiment tous ces trucs cool qu'on a vu au début. La mise en scène, la tension, la peur de l'inconnu, de ce qu'on pensait savoir, tout est retranscrit à la perfection pour réellement avoir le résultat escompté. Toutes ces scènes traumatisantes pour ces jeunes sont gravées dans ma tête comme un doute. Est-ce que finalement c'est si bien de devenir vampire? Et puis après tout ce sang versé, toutes ces larmes, toute cette peur, l'ending se lance. Où c'est la dépression? Je sais pas si vous avez compris, mais la série devient dark. Il y a même des tueurs. La détective permet enfin d'avoir un semblant d'antagonisme. Là où la fantaisie se heurte à la réalité, on y trouve toujours une part de bon sens que vous et moi peuvent comprendre. Étant omnubilé comme Yamori, on sort du cadre du correct. On est déconnecté de la réalité et quand elle vient frapper, ça fait peur, ça fait stresser. Les battements de cœur suivent la chamade de cette OST lancée. Les souffles de Yamori accélèrent ce mouvement. Les longues routes de nuit deviennent à présent un véritable enfer où l'on doit échapper à la réalité. Les gyrophares d'un rouge écarlate éclairent la nuit, dénués à présent de toute beauté qu'on avait observée depuis le début de la série, avec le vampire fou, Nazuna qui dégoûte Yamori du vampire, la détective, le monde adulte et le monde fantastique est à présent contre lui et son rêve. Tout change brusquement et même pour le spectateur, ça crée une gêne et un inconfort incommensurable. Le petit train-train quotidien nocturne de nos deux jeunes héros semble déjà loin de cette triste réalité, loin de toute fantaisie, loin de tout artifice. La série est parvenue à nous rendre mal en utilisant les mêmes plans du début, mais avec une exécution différente. Les mêmes scènes qu'au début, mais avec un sens différent. C'est du génie, je suis désolé. Ils ont même pensé à... Oh, je reste focus sur les sous-titres. Je reste focus sur le... Waouh, gros débat. Par contre, je sais pas pourquoi cette grosse pute porte des moitiés de gants en mode c'est stylé. Regardez-moi, je suis détective. Vous savez, on a tous un idéal dans la vie. On s'est déjà tous rêvé riches, dans une belle maison, avec une belle femme, et un petit chat qui s'appelle Noisette. Mais sans jamais vraiment se soucier du reste. Pourtant, difficile d'accomplir le bonheur avec des amis malheureux. Et ça, Yamori l'a compris. Le bonheur, c'est un ensemble. Yamori est heureux car il a Nazuna, car il est libre, mais pas vraiment encore, parce que toujours attaché à ce monde d'humains. Mais ce qui le rend heureux, vraiment heureux, c'est tous ces moments passés dans le cadre qu'il apprécie le plus, avec la personne qu'il estime le plus, qu'il apprécie le plus, Nazuna, qui est en fait la figure de proue de tout l'animé, une étape indispensable pour lier tous ces éléments entre eux. Et hop, bienvenue dans l'émission Trouve ton mot. Mot en 6 lettres commençant par N, créature qui vit parmi nous. Nazuna? Et c'est gagné! La vampire qui vit parmi nous la nuit. Ouais. Ouais. Yamori, c'est un peu le protagoniste facile. Le type il se fait embarquer dans tout et n'importe quoi sans même demander. Viens là que j'invite une vieille droguée que j'ai trouvée sur un pont au resto, que je m'infiltre dans une école. Viens là que je suis jusqu'à chez elle une ancienne vampire chelou. Non vraiment, tout va bien. Oui, les amis, je suis gay. Je suis homosexuel. Boulot, plus CDI, plus intérim, plus... Mais cette musique qui surélève le tout, ces plans radieux, ces convictions fortes, c'est beau tout ça. Et ce que dit Yamori, il est encore plus. Alors sur un fond d'esprit shonen, on fonce, sans être préparé, les rêves plein les yeux. Je veux vraiment soutenir à fond ce type dans sa quête. Contrairement à plein de protagonistes, il n'est pas spécialement con, pas spécialement fort, mais il est dans une situation plus que compréhensible pour les jeunes adultes et adolescents. Perdu entre deux mondes, il se questionne, mais agit quand même en conséquence. Je ne m'attends pas des combats de fou, et pourtant je suis hypé. Tranche de vie ne veut pas dire que ça sera nul, car dès qu'elle a l'occasion, la série te rappelle à quel point les choses sont dangereuses à côté de nous. Que la nuit n'est pas synonyme que de fun, mais aussi d'agitation, de peur et d'action. Voir ces combats surgir de nulle part colle encore au thème, en plus de faire kiffer n'importe qui devant la puissance du surnaturel devant des personnes normales. Alors on kiffe, mais on craint. Nous pouvons observer les aspects les plus terrifiants de nos personnages préférés. Mais putain, comme c'est kiffant, sa mère la pute. C'est limite de la chorégraphie à ce niveau-là. L'impact des coups est ressenti, la rapidité de la scène nous prouve que Yamori pourrait mourir à tout instant, que l'humain est fragile face aux vampires, mais c'est kiffant. Alors quand je le vois courir pour Nazuna, en vrai, ça me fait lâcher un petit sourire de bonheur, j'avoue, genre ça me rend heureux. Voilà. Et après, je redeviens aigri. Ouais, mais pourquoi il y a de la CGI dans Chainsaw Man? C'est pas normal. L'animation de Classroom of the Elite pue la merde, mais c'est quoi ça? Mais en vrai, plus là que ça démonte tous les autres mangas de sport, c'est quoi? La nuit a toujours été source de peur chez les hommes. Mais Yamori est arrivé à dompter ses instincts primaires, à voir la nuit comme le verrait un vampire. Un monde rempli de peur, de joie et de divertissement au final. Parce qu'il se passe toujours quelque chose. Et ce quelque chose sera toujours mieux s'il se passe aux côtés de Nazuna. Ce qui fait le premier arc de l'histoire amoureuse de Yamori. Et c'est beau, putain. Call of the Night est le genre de roman
ambiance rafraîchissante, rayonnante de nuit, fantastique et mystérieuse, abordant des thèmes peu abordés dans ces circonstances, et le tout avec une exécution impeccable et une réalisation qui donne vraiment envie de vivre dans ce monde, de vivre aux côtés de ces personnages. Et avant qu'on commence les nouveaux animés de saison, je tenais à rappeler à quel point cet animé était génial, et j'espère réellement une saison 2. Mais si vous voulez continuer après l'animé, je vous conseille de reprendre au tome 5 du manga, ou plus précisément chapitre 47. Aucune saison 2 n'a été annoncée, mais vu la popularité de l'animé, vu le bon retour des fans et le manga qui est déjà bien avancé, on est vers le chapitre 144 à peu près, ce qui représente la possibilité de faire encore 2 saisons de l'animé, si on l'adapte comme on l'a fait avec la saison 1, alors je suis plutôt confiant pour une saison 2. D'ailleurs, si vous comptez reprendre un manga, ne vous inquiétez pas besoin de reprendre un peu avant ou quoi, l'adaptation était plutôt correcte, l'animé adapte bien toutes les scènes importantes du manga, ça saute juste quelques trucs parfois, et des fois les pensées de Nazuna sont retranscrites dans le manga et pas dans l'animé, mais je vous assure que vous ratez pas une dinguerie non plus, genre ça va, tout est correctement adapté. Donc si toute information venait à sortir sur la saison 2, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo si celle-là vous a plu, parce que pourquoi pas. Je stream aussi souvent sur Twitch, n'hésitez pas à rejoindre, car sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao, bye. Maintenant que j'y pense, Amourante est peut-être une vampire. Ah, ça brûle les yeux de rester...